Bonjour à tous, c'est une douleur noire qui ouvre cette revue de presse. Libération revient sur la tuerie qui a fait 9 morts dans une église à Charleston. La communauté afro-américaine se sent une nouvelle fois en danger avec ce nouveau drame qui montre que le racisme reste une réalité profondément ancrée aux États-Unis. Fantasmée par certains, l'élection d'Obama n'a pas pansé les plaies de l'esclavage et de la ségrégation. Autre question soulevée par cette tuerie, celle du port d'armes aux États-Unis. Barack Obama en a parlé, mais le Figaro note à quel point il était fascinant hier de regarder la réaction des télévisions américaines qui ont éludé cette question. C'est comme si l'opinion publique et la presse semblaient ne plus croire à la possibilité d'un changement sur ce terrain miné, écrit Laurent Mandeville. Autre colère en une du Figaro, une colère sainte, celle du pape François. Son encyclique sur l'écologie a été officiellement publiée. Ce qui frappe le plus, écrit Étienne de Montetis, c'est la vision intégrale que le pape a de l'écologie et qui pose cette question: comment un être peut-il respecter la terre s'il ne se respecte pas lui-même ni ses congénères ? Force est de reconnaître que le monde actuel est davantage dans le refus de l'autre que dans son respect. Le Monde revient sur le projet de la Hongrie qui veut ériger un mur sur sa frontière avec la Serbie. Le pays, situé à la sortie des Balkans, voit affluer Syriens et Irakiens. Ce projet n'est pas encore acté et ses opposants rappellent que les murs n'ont jamais montré leur utilité. Ces migrants ne sont les bienvenus nulle part, pas à Loudun en tout cas. Marianne est allée dans cette ville de 7000 habitants du nord de la Vienne, choisie pour accueillir un centre d'accueil. Une décision prise en haut lieu sans vraie concertation avec les élus locaux. Le maire n'y est pas opposé, mais souligne le grand flou qui entoure ce projet qui a déjà recueilli contre lui 400 signatures. Pendant ce temps, François Hollande fait sa campagne pour 2017. C'est du moins l'avis d'aujourd'hui en France, Le Parisien, pour qui le président part à la conquête des Français en enchaînant voyages sur le terrain et annonces en forme de cadeaux. Et pendant qu'Hollande cultive son image, d'autres se sont mis à la culture du cannabis. C'est à lire dans l'Express. Dans les placards, au fond des jardins, les particuliers seraient de plus en plus nombreux à faire cette culture. On voulait sortir des plans glauques des dealers et faire pousser un produit écolo, explique un jeune homme. Sauf que cette nouvelle offre serait l'une des raisons de l'exposition grandissante des jeunes à la fumette, écrit Laurent Chabrin. Autre dossier intéressant dans Téléobs qui revient sur le phénomène Photoshop. Créé en 1987 par un étudiant américain, ce logiciel est devenu incontournable. Mais ce culte exacerbé de la retouche devient inquiétant. Il révèle un déni de réalité qui peut faire des ravages, notamment chez les adolescents. Pas de Photoshop apparemment dans Paris Match qui montre le petit bidon de quelques stars hommes dont Simon Baker, DiCaprio et notre Laurent Delahousse national. Leur point commun, ce sont tous des dad bods, expression qui désigne ces corps de papa un brin grassouillet. Il paraît que cette tendance emballe les femmes beaucoup plus que les tablettes de chocolat. Une bonne nouvelle pour tous les hommes et pour les papas dont c'est la fête ce week-end.